tous. Alors dans cette vidéo, on va aborder la cinématique des milieux continus, sachant qu'il y a une autre vidéo qui résume un petit peu ce qu'on va voir dans cette partie du cours. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, des propositions et surtout partagez si vous avez aimé cette vidéo. Donc on a deux descriptions différentes d'un mouvement coexiste, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. On appelle ces points de vue les descriptions lagrangiennes et eulériennes du mouvement. Donc la première est plus adaptée à la mécanique du solide. Donc on retient ça. Et la deuxième est plus adaptée à la mécanique des fluides. Mais ce n'est pas figé. Ça veut dire que la première n'est pas obligatoirement appliquée à la mécanique du solide. Mais on procède de cette façon. On va s'intéresser au mouvement d'un point M qui se déplace au cours du temps dans un repère de l'espace noté R. Donc on a un repère R d'origine O et les vecteurs de base E1, E2, E3. Donc on commence par la description de Lagrange. Consiste à suivre une particule matérielle identifiée par un point M au cours de son mouvement, à partir de sa position d'origine. Cette description suppose donc qu'il y a un état du système que l'on suppose parfaitement connu, donc parfaitement connu, et que l'on nommera état initial et état de référence. Donc on l'appelle état initial ou bien état de référence. On suppose que cet état correspond au temps t égale à 0. Donc ici on a un point M à t0. Donc on suit son mouvement au cours du temps. Donc ici, quand elle va arriver ici, elle va être X. Ici, elle était A. Donc X à l'instant T0, c'est A. Donc on va voir ça plus tard. Donc X à l'instant T0, qui est égal à 0, c'est A. Donc la position d'origine du point M est définie par son vecteur position X. Donc X en majuscule. Ou bien on peut représenter aussi par le vecteur A. On le représente souvent avec grand X, ou bien en majuscule. Ou bien on le représente en utilisant A, le vecteur A. La position du point M de la particule associée à un instant t supérieur à 0 est définie par son vecteur position x en minuscule. Donc vous remarquez que ici on a x en minuscule et ici x en majuscule. Donc ça, c'est le variable de l'air. Donc quand on va arriver à la description de l'air, on va voir petit x. X c'est le variable de l'air. Donc ici c'est le variable de Lagrange. Celui-ci est le variable de l'air. La position d'origine joue le rôle d'étiquette pour la particule associée au point M. Il permet de l'identifier sans équivoque. La position de M à un instant t supérieur à 0 quelconque peut donc s'écrire x est égal à x de grand X et de t. Ça veut dire l'état de petit x dépend
de grand X et du temps. Donc il dépend de la position initiale et du temps. Donc on peut dire que X de X et de l'instant 0 est égal. Donc X, la position de grand X à l'instant 0, c'est tout simplement X. Parce que X, c'est le petit X à l'instant 0, ou bien T0. C'est à l'instant 0. Donc c'est X, celui-là. Le grand X. Donc cette expression se traduit par position à l'instant t supérieur à 0 de la particule qui était en x à t0. Donc cette particule était en grand X à l'instant t0. Donc la description de Lagrange travaille donc sur la notion de trajectoire, puisqu'on regarde le mouvement d'une particule au cours du temps. Donc, on définit une trajectoire. La trajectoire de M est la ligne qui contient l'ensemble des positions, donc vous voyez, l'ensemble des positions du point matériel M au cours du temps. Donc, on suit une particule, on suit la même particule. Donc, il devient ici, pour ici, pour ici. Donc, on suit son mouvement. Donc, on crée la trajectoire. Très souvent, on oublie même de mentionner le temps t et on cherche simplement à comparer un état initial et un état final. Dans notre exemple, on a état initial à t égale à 0, état final et t égale t2. Donc, dans ce cas, le point de vue de Lagrange cherche à comparer grand X et petit x. Donc, elle cherche à comparer grand X, petit x. Donc, le petit x, comment il va devenir en fonction de grand X et du temps. Donc, ça, c'est la description de Lagrange. Dans le point de vue de Lagrange, la description de Lagrange permet de définir de manière rigoureuse les notions de vitesse et d'accélération d'une particule. Donc, la vitesse, c'est la dérivation temporelle du vecteur position d'une particule identifiée par sa position initiale grand X. Donc la vitesse en fonction de grand X ou bien en fonction de A, petit a, et du temps, c'est la dérivée partielle de la position par rapport au temps, avec la position d'origine, ou bien la position de référence est constante. Donc on le prend constante. Donc cette vitesse est encore en fonction de la position d'origine, qui est grand X ou bien A, et du temps. Donc l'accélération est la dérivation temporelle du vecteur vitesse d'une particule identifiée par sa position initiale. Donc dans tout ce point de vue, on regarde une particule et on le suit dans le mouvement et on calcule la vitesse et l'accélération. Donc ici, si vous avez remarqué, on a une dérivée partielle du temps. Donc une seule particule passe à une autre position, puis elle passe à une autre position au cours du temps. Donc sa position change au cours du temps. Donc la dérivée temporelle, on garde dans la position initiale constante. Donc il est connu. Comme on avait dit, cette position initiale, elle est connue. Donc l'accélération est la dérivation temporelle du vecteur vitesse d'une particule identifiée par sa position initiale grand X. Donc l'accélération est égale à la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Toujours en gardant la position initiale ou bien la position de référence est constante, elle est connue. Donc cette dérivée seconde de la position revient à dire que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc le symbole
d sur dt avec ce grand X à côté représente la dérivation par rapport au temps pour X fixé. Donc on a dit ce grand X, il est fixé, il est connu. C'est la position d'origine, ou bien c'est le petit a. Donc ici, on a fini avec la description de Lagrange. Donc ici on a la description de l'air. Elle est radicalement différente de celle de Lagrange. On ne considère plus d'instant initial et on n'essaie même plus de suivre une particule dans son mouvement. Donc ici il n'y a pas, on ne suit pas une particule en particulier. Donc on va voir ce qui va se passer. Cette description est bien adaptée à la mécanique d'un fluide. Donc si vous avez remarqué, la description de Lagrange est plus adaptée à la cinématique du solide, bien à la mécanique du solide. Tandis que cette description de l'air est bien adaptée à la cinématique du fluide, pour lequel il est difficile de définir un instant initial pour lequel les positions de toutes les particules seraient connues. D'ailleurs, on ne peut pas suivre, pour un fluide, on ne peut pas suivre toutes les particules. En cherchant leur position, c'est très très difficile. C'est pour ça qu'on adopte une autre description qui s'appelle la description de l'air. Donc, dans la description de l'air, on ne s'intéresse plus à un point M représentant une particule au cours de son mouvement, mais on s'intéresse à un point M fixe, dont les coordonnées sont indiquées par le vecteur position X. La description du mouvement, donc ce petit x, c'est le variable, ce qu'on avait dit, c'est le variable de l'air. La description du mouvement du milieu s'effectue par l'intermédiaire du vecteur vitesse. Donc si vous avez remarqué, la description de Lagrange, il est représenté par les trajectoires. Ici, on travaille avec le champ de vitesse. Le vecteur vitesse qui dépend de la position, bien du variable de l'air et du temps. Cette vitesse est en fait la vitesse au sens lagrangien de la particule qui occupe la position x à l'instant t. Donc cette vitesse c'est la vitesse au sens lagrangien, ça veut dire la différence de la position par rapport au temps de la particule qui occupe la position x à l'instant t. Il n'est donc nulle parfaite mention d'une coordonnée initiale x, grand X. Donc si vous avez remarqué ici, on a le temps est fixe. Par exemple, comme si on a pris une photo. Donc c'est le même instant. Donc un point M1 et un autre point M2. Donc la vitesse, si vous avez remarqué, ici on a la vitesse dans ce sens et ici on a la vitesse dans ce sens. Donc la ligne qui est tangente au vecteur vitesse dans chaque point, c'est les lignes de courant. Donc on va voir ça après. Donc si on veut résumer tout ça, on peut récapituler en disant que les variables de Lagrange sont les coordonnées initiales x1, x2, x3. Ce sont les majuscules. Ou bien A1, A2, A3 d'une particule et l'instant t. Les inconnus de Lagrange sont les coordonnées actuelles x1, x2, x3 de cette même particule. Donc les variables sont les grands x et les inconnus sont les petits x. On travaille avec une particule donnée de position variable. On regarde une même particule et on suit la position.
Donc les variables de l'air sont les coordonnées spatiales et les inconnues de l'air sont les composantes du vecteur vitesse V1, V2 et V3. On travaille en un point constant qui n'est jamais occupé par la même particule. On peut basculer d'une représentation à l'autre à l'aide des deux expressions suivantes. Donc, comme j'avais dit, la position de la particule qui était en X, en grand X, à l'instant T0, si on regarde la position de cette particule à l'instant 0, c'est tout simplement la position initiale, c'est grand X. Donc la vitesse, c'est la dérivée temporelle en gardant la position initiale fixe. La première énonce que la position d'une particule à l'instant t égale à 0 est sa position initiale, bien sûr, c'est évident. La seconde énonce que la vitesse en un point et un instant donné est égale à la dérivée temporelle du vecteur position de la particule qui passe en ce point à cet instant précis.